Donc, les arguments comme quoi le sperme n'est pas impur, il y a le hadith de Aïcha qui disait « Je grattais le sperme sec avec mes ongles ». Donc, le fait de le gratter sec ne suffit pas s'il était impur. Ça va demander de l'eau et de le frotter et tout. Alors, quand Aïcha ne fait que le gratter, donc ça c'est une preuve que ce n'est pas impur. Parce que si c'était une impureté, ça va demander beaucoup de frottement et l'eau, etc. Et on rapporte d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est semblable, il est du même genre que la salive et les sécrétions nasales. إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق. Il est du même genre que la salive et les sécrétions nasales. Et c'est un hadith rapporté par Al-Bayhaqi et Daraqutni. Et Ibn al-Qayyim a dit dans son livre Bada'i' al-Fawaid, son isnad est authentique, c'est un hadith qui est dans son livre, il a dit que la salive et les sécrétions nasales sont pures à l'unanimité des savants. Ils savent que les sécrétions nasales, la salive sont pures. Mais le problème, les savants qui disent qu'il est impur, c'est qu'ils disent que cette parole n'est pas celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mawqouf et non pas marfu'. Ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça, mais c'est juste Ibn Abbas qui a dit ça. D'accord? Mais de toute façon, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, marfu', comme on jugeait certains savants, ou c'est Ibn Abbas, de toute façon c'est un argument solide. C'est une parole d'un compagnon. Il y a aussi ce que rapporte Ibn Khuzayma, Ibn Hibban et le Bayhaqi que Aïcha radiyallahu anha frottait le sperme du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est en train de prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et il prend le vêtement qu'il portait et il le frottait. Ça veut dire que s'il était impur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait même pas prié avec. Et c'est un hadith qui Ibn Khuzayma il a qualifié d'authentique, de même qu'Ibn Hibban. Maintenant l'autre avis. L'autre avis, c'est, on a dit, le premier avis sur la pureté du sperme, c'est celui de l'imam Shafi'i, Daoud al-Zahiri et l'imam Ahmed. L'autre, c'est l'avis de l'imam Malik et Abu Hanifa. Le hadith sur lequel il se base, c'est un hadith de Ammar ibn Yasir, radiyallahu ta'ala anhu. Le vêtement que le prophète sallam aurait dit, je laisse au conditionnel, le vêtement doit être lavé s'il est touché par les matières fécales, l'urine, ou le sperme, ou le liquide prostatique, ou le vomi, ou le sang. 6 choses. C'est un hadith rapporté par Abu Ya'la, Al-Bazzar, Al-Bayhaqi, Ibn Adi et Al-Uqayli. Dans la chaîne des rapporteurs de ce hadith, il y a un homme qui s'appelle Thabit ibn Hammad. Cet homme-là, il est matrouk. Il est abandonné. On a abandonné ce qu'il rapporte. C'est quelqu'un qui est très faible. Et donc le hadith, il est quasi mawdou'. Il est quasi inventé. Hadith qui est au-dessous du faible. Donc il ne peut pas être un argument. D'accord? Donc cet argument-là est vain. Il y a aussi que toute chose qui est lavée n'est pas obligatoirement impure. On peut laver la tasse de sauce tomate ou autre chose, mais c'est juste pour la propreté, que surtout quand la personne il veut prier, vous qui avez cru, embellissez vos vêtements, portez des vêtements propres et tout si vous rentrez dans la mosquée. Donc dans ce cadre-là, la personne il lave les taches de sperme ou les taches d'autres taches. Et il se base aussi sur un autre hadith, c'est le hadith rapporté par Abu Dawud al-Nasa'i al-Tahawi, que Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma, il demanda à sa sœur, Habiba. On sait qu'Umm Habiba, c'est la mère des croyantes, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait tout en gardant le même vêtement qu'il portait quand il a eu un rapport sexuel avec toi? Et il a répondu oui, s'il n'y voit pas quelque affection. إذا لم يرى
min fihi adha. Ils ont dit donc le sperme c'est une affection, donc il est impur. D'accord? Ils ont dit ça, c'est leur argumentation. Ils ont dit que le prophète, quand Muawiyah radiallahu anhu, il a posé la question à Habiba, est-ce qu'il vraiment priait avec le vêtement qu'il portait quand il a fait le rapport avec toi? Il a dit oui, s'il n'y voit, pas quelque affection. Ils ont interprété l'affection par l'impureté. Mais on peut répondre à cette argumentation que le terme affection, ada, peut se rapporter au sang. Ça veut dire, il sous-entend le sang et non pas le sperme. Donc affection, ça ne veut pas dire obligatoirement que c'est le sperme. Ça peut être le sang parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Il t'interroge sur les menstrues, dit c'est une affection, isolez-vous des femmes en cours des menstrues dans Surat Al-Baqarah, le verset 222. Donc il se peut que l'ada dans ce hadith-là, ça veut dire le sang des menstrues. Parce qu'il n'est pas loin que le prophète sallam soit touché par le sang des menstrues, vu qu'il dormait dans le même endroit que ces femmes. Et il se peut qu'il soit touché par ça. On peut répondre à ça. Et on peut dire que, autre chose, supposons que Habiba, elle a voulu dire par ada, par affection, sperme, ce n'est pas obligatoirement tout ce qui est affection est impur. Et le fait qu'il sort du corps, d'autres arguments, ça c'est leur argumentation. Nous on répond que tout ce qui est ada n'est pas obligatoirement impur, et le hadith ne peut pas vraiment être un argument solide. Et ils ont dit autre chose. Ils ont dit que tout ce qui sort du corps, le fait que le sperme sort du corps et exige le ghusl, puisqu'il exige le lavage du corps, donc sûrement c'est une impureté. Ils ont dit puisque le sperme il sort du corps et qu'il exige que la personne se lave et fasse les grandes ablutions, donc ça c'est une preuve comme quoi le sperme est une impureté. Comme les autres sécrétions, à savoir l'urine, le liquide prostatique, les matières fécales, etc. L'urine, s'il sort, il exige les ablutions. Ça, c'est une argumentation textuelle ou c'est une argumentation rationnelle, de l'aql. C'est rationnel, c'est un raisonnement. Ils ont dit, l'urine, il sort du membre viril de l'homme, donc il exige les ablutions. De même, le liquide prostatique, le madi, de même les matières fécales, ça exige les ablutions. Donc le sperme il exige les ablutions, c'est donc une impureté. Et on dit que normalement si c'était une impureté, le lavage se serait concentré à l'endroit où sort le sperme. Ça veut dire que l'endroit, le membre viril, la personne il n'a qu'à laver le membre viril, il se contenterait de laver juste l'endroit où il y a l'impureté et il peut faire les ablutions. Mais la législation il exige le ghusl en entier. Mais est-ce que ses cheveux sont impurs? Est-ce que les cheveux de la personne sont impurs? Sa peau est impure? Et pourtant Allah il a recommandé que l'eau il doit couvrir tout le corps. Donc c'est pour une autre raison, une raison autre que l'impureté. D'accord? Vous avez compris? Le fait qu'Allah il demande que quand la personne, après une éjaculation de sperme, Allah il demande à la personne et son envoyé demande à la personne de se couvrir, de se laver tout le corps. Si c'était à cause de l'impureté, l'impureté elle est juste du côté à l'endroit à côté du membre viril. Elle ne touche pas les cheveux, et pourtant Allah il a demandé de laver les cheveux. Est-ce que ce qui est dans les cheveux est impureté? Non. Donc c'est pour une autre raison. Allah il a demandé que la personne se lave entièrement le corps, ce n'est pas à cause de l'impureté, mais c'est pour autre raison. D'accord? Certains savants ont dit que après éjaculation, la personne il est dans un état de faiblesse.
Et quand il se lave, il regagne la vigueur, il regagne la force. C'est pour cette raison et non pas à cause de l'impureté qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a recommandé que la personne se lave. Le ghusl, le grand lavage, les grandes ablutions n'exigent pas obligatoirement, il ne s'ensuit pas obligatoirement l'impureté du sperme. D'accord? Et de toute façon, ça c'est l'avis de Cheikh Al-Uthaymin, sur ça. Et c'est conforme avec la facilité de la religion. D'accord? C'est conforme avec la facilité. La religion, elle est tolérante. Et cet avis est du moment, surtout que c'est quelque chose qui est très répandu chez les compagnons et les femmes du compagnon. Donc ça causerait un grand problème. Si c'était une impureté, il faut laver les vêtements chaque fois, et chaque fois il faut suivre la goutte du sperme pour la chercher, la chercher, et ça va attirer beaucoup de doutes scrupuleux. Donc la religion elle est plus tolérante, et les hadiths de toute façon sont clairs là-dessus. Wallahu a'lam. D'autres leçons qu'on peut tirer de ce hadith-là, qu'il n'y a pas de honte à poser ce genre de questions. D'accord? Muawiyah radiyallahu anhu, il a posé la question directe à Habiba. Il a dit, est-ce qu'il gardait le même vêtement, est-ce qu'il priait avec le même vêtement que quand il fait les rapports sexuels avec toi? Donc dans le but d'apprendre quelque chose, de bénéficier du savoir, il n'y a pas de honte à poser la question, comme a dit Muslim radiyallahu anha, il a dit Inna Allah la yastahi min al-haq. Allah n'a pas honte de dévoiler la vérité. La haya'a fi din. Hadith 26. Maintenant, hadith numéro 26. عن أبي السمح رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. حديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. On rapporte d'Abi Samh qui disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, on lave l'urine de la fillette et on asperge de l'eau sur le vêtement touché par l'urine du petit garçon. On lave l'urine de la fillette et on asperge, on se contente d'asperger, non pas de laver, d'asperger avec de l'eau, d'asperger de l'eau sur l'urine du petit garçon. Au sujet de Abu Samh, hadith de Abu Samh, on rapporte d'Abu Samh. Abu Samh, Abu Zar al-Razi, rahimahullah, il a dit, et dans El Bazzar, d'autres savants, on dit, on ne connaît pas son nom et on ne connaît de lui que ce hadith. Ce compagnon-là, on ne connaît pas vraiment son nom. Mais tout ce certains savants, ils ont dit que son nom est Iyad. Et d'autres ont dit aussi qu'il est mort, shahid, fisabilillah, martyr. Et il était domestique, il travaillait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et hadith, il est rapporté par Abu Daoud et Nasa'i, et le Hakim l'a qualifié d'authentique, et il est rapporté également par Ibn Khuzayma, et qui l'a qualifié aussi d'authentique, et le Bukhari, il ne l'a pas rapporté, mais le Bukhari, il l'a qualifié d'assez bon. Il a dit hadith Hassan. Il n'est pas dans le Sahih al-Bukhari, mais Bukhari, il a mentionné, il a signalé qu'il est authentique. Contexte du hadith. Abu Samh, il a dit, je servais le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, donc l'auteur, il a évoqué ce hadith-là, mais il est précédé par d'autres termes qui servent à mieux le comprendre. Il a dit à Abu Samh, je servais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un jour, il mit le Hassan et le Hussein sur sa cuisse, et l'enfant urina sur les vêtements, sur les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Samh, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, envoyé d'Allah, donne-moi ton vêtement pour que je le lave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on lave l'urine de la fillette et on asperge de l'eau sur l'urine du petit garçon. Ce hadith-là, il a plusieurs témoins. Il a d'autres hadiths qui sont témoins, qui témoignent.
C'est le hadith de Qais bint Mihsan. Et ces témoins, ils servent beaucoup à le comprendre. Hadith de Qais bint Mihsan. C'est un hadith rapporté par les 6. Ce hadith-là de Mihsan, de bint Mihsan, de Qais bint Mihsan, rapporté par les 6. Et qui dit 6, c'est... D'accord, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, qui encore? Le Bukhari et Muslim. Le Bukhari et Muslim. Par les 6. Ou on dit aussi par le Jama'a. Bint Mihsan, Qais, radiallahu anha, il apporta son enfant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, cet enfant ne mangeait pas encore la nourriture. C'était en période d'allaitement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le met sur sa cuisse et l'enfant urina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda qu'on lui ramène de l'eau et il aspergea sur ses vêtements. Il n'a pas lavé, il a juste passé l'eau comme ça. Il y a l'autre hadith qu'on rapporte de Aïcha radiallahu anha qui disait, on ramena un enfant pour lui faire, au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire ce qu'on appelle tahnik. Tahnik, c'était quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam broyait les dattes et les met dans la bouche du bébé. D'accord? Parce que la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam est bénie, comme il l'a fait pour Abdullah ibn Zubayr. Donc, les compagnons ils ramenaient souvent leurs enfants, leurs bébés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur nouveau-né, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mordait la date et il met dans la bouche de l'enfant. Et cet enfant-là, il a uriné sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé qu'on asperge, tout simplement sans le laver. Il a gardé le vêtement. Il y a le hadith de al-Fadl radiyallahu ta'ala anha, Lubaba bint al-Harith, que le Hassan urina sur les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et al-Fadl radiyallahu ta'ala anha, il a dit, envoyé d'Allah, prends un autre vêtement et donne-moi ton vêtement pour que je le lave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce qui doit être lavé, c'est l'urine de la fillette, l'urine du petit garçon, il suffit de l'asperger. C'est un hadith rapporté par Abu Dawud, Ibn Majah, Ibn Hibban, Ibn Khuzayma, Al-Hakim wa Ahmad fi Musnadih, avec un isnad assez bon. Il y a aussi le hadith de Ali radiyallahu ta'ala anhu à propos de l'enfant en période d'allaitement. On lave l'urine de la fillette et on asperge celui de l'enfant. Hadith de Ali. Il a dit, lui, il a mentionné l'enfant en période, c'est un nouveau-né, c'est un enfant qui tète en période d'allaitement. C'est un hadith qui est rapporté par Abu Dawud ibn Majah et par d'autres. C'est un hadith sahih. Il y a aussi le hadith de Karz al-Khuza'iyya. Il a dit, on ramena un petit garçon au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le mit sur sa cuisse et l'enfant urina, etc. Et il dit dans le reste du hadith, on lui ramena une petite fille qui urina sur les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et il a lavé ses vêtements. Hadith rapporté par Ibn Majah et Ahmed, mais dans sa chaîne des rapporteurs, il y a une faiblesse. Il y a hadith de Salama. Et Salama, il dit, on ramena Al-Hassan ou Al-Hussein. Et il urina sur le ventre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aspergé son vêtement avec de l'eau. C'est un hadith rapporté par Tabarani. Il a dit qu'il est assez bon. Et Ibn Hajar, il a dit que c'est un hadith da'if. De toute façon, ce hadith-là, il est authentique. Maintenant, statut juridique de l'urine de la fillette et du petit garçon. L'urine de la fillette doit être lavée. L'urine du garçon doit être seulement aspergée, sans faire couler l'eau. Ça veut dire que la religion a été plus tolérante vis-à-vis du petit garçon que vis-à-vis de la fillette. Sur la pureté, sur la pureté ou sur le fait de le laver, l'urine, de toute façon, en général, que ce soit l'urine de l'enfant ou de la fille, il est impur. D'accord? Le baoul, najis, il est impur. Mais sur le lavage, sur le fait de le laver, Shafi'i, Ahmed et les gens du hadith, et Daoud le Dahiri et beaucoup de compagnons tabi'in, ils ont dit qu'il y a différence
en se basant sur ce hadith-là, qu'il y a différence entre l'urine du garçon et l'urine de la petite fille. Les arguments sont clairs là-dessus. Malik et Abu Hanifa, ils ont dit dans les deux cas, il doit être lavé, que ce soit l'urine de la fillette et le petit garçon. Ils se sont basés sur les hadiths qui parlent de l'impureté de l'urine, comme le hadith du bédouin et comme d'autres hadiths. Ils ont dit l'urine est impure, il faut le laver, sans se baser sur le hadith qu'on a là. L'urine, on sait qu'il est impur. Et on sait maintenant que concernant le garçon, il suffit de l'asperger, et la fille, il faut le laver. Mais que comprend-on par fillette et petit garçon? Si on réunit tous les hadiths témoins, si on passe en revue tous ces hadiths-là, des fois c'est évoqué jariyah, ghulam, une fillette, un petit garçon, et des fois petit garçon qui ne peut pas manger, qui est encore en âge de sevrage, et des fois en période d'allaitement, etc., comme dans le hadith de Khais. Donc, à cet âge-là, quand l'enfant n'a pas encore mangé vraiment de la nourriture, la religion, elle est tolérante vis-à-vis de l'urine du garçon, et il exige le lavage concernant l'urine de l'enfant. Maintenant, concernant la raison. Donc ça, c'est concernant l'enfant le garçon qui n'a pas encore atteint l'âge ou le sévrage, c'est ça? Cet enfant-là, s'il urine, il suffit d'asperger son urine avec de l'eau. Maintenant, la sagesse. Quelle est la raison derrière cette distinction entre l'urine du garçon et l'urine de la fille? Les savants ont divergé là-dessus. Parmi ces savants-là, ils ont dit que la nature de l'urine c'est à cause de la nature de l'urine de la fille qu'il est plus impur que l'urine du garçon. Ils ont dit ça. L'imam Shafi'i, on lui posa la question. Et il a dit l'urine du garçon, parce que le garçon, l'homme, il vient de la terre et de l'eau. Et la fille vient de la femme, et la femme vient de la viande et du sang. Vous avez compris ce raisonnement? Celui qui a posé la question, c'est Abu al-Yaman, al-Misri, l'Égyptien. Et Imam Shafi'i a dit à Abu al-Yaman, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as saisi ce que je t'ai dit? Il a dit non. Et Imam Shafi'i, il a dit, Adam a été créé de terre et d'eau, et Ève, Hawa, a été créée d'une partie de Adam, d'une côte de Adam. Donc elle sort de la viande et du sang. C'est son raisonnement à lui. Mais il y a d'autres savants ont évoqué une autre raison, une autre sagesse, c'est que le garçon, il est beaucoup plus aimé par quelque chose, c'est intérieur, et on a tendance toujours à le porter, plus que la fille. Les hommes et les femmes ont tendance toujours à porter l'enfant, le garçon, plus que la fille, et la religion est là, la religion est la facilité, elle a été tolérante vis-à-vis de l'urine du garçon. D'accord? Mais peu importe la raison, et à Allah la sagesse parfaite, la personne doit se soumettre. Si son cerveau n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a cette distinction, il ne doit pas s'opposer au texte, il doit ou tordre le texte ou chercher dans la chaîne des rapporteurs où il dit hadith, il est mensonger, il est daïf. Non, il ne faut pas faire la distinction. Le musulman, il doit se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à Allah la sagesse parfaite. Si sa raison n'arrive pas à comprendre, cette raison doit se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne doit pas soumettre le texte à sa raison. Certains pseudo-savants l'ont fait. Allah al-afiyah. Ghafarallahu lahum. Hadith numéro 27 maintenant.
حديث رقم 27. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. On rapporte d'Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à propos des menstrues qui touchent l'habit, on le frotte, ensuite on le pince à l'aide des bouts des doigts, l'index et le pouce, on l'asperge de l'eau, puis on prie avec. Asma, c'est la mère de Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhuma. Elle est morte en l'année 73 de l'Hégire, à l'âge de 100 ans. Source canonique, les sources de ce hadith. Ce hadith a été rapporté par les 7. Qui dit 7? Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Al-Bukhari, Muslim et l'imam Ahmed. 7. De même qu'Ibn Khuzayma et l'imam Malik et autres. Question maintenant de jurisprudence. Il faut la présence de l'eau ou non pour enlever les impuretés. On a parlé de ça. On a dit, est-ce que une impureté s'enlève, il doit être obligatoirement être enlevé par l'eau, ou on peut utiliser d'autres produits? On peut utiliser d'autres produits, on a parlé de ça. On dit même que l'impureté peut se transformer par altération d'état en elle-même. D'accord? Donc, il y a des choses qui s'enlèvent par autres produits que l'eau. Le sang menstruel maintenant, est-ce qu'il est pur ou impur? Il est impur à l'unanimité des savants. Ijma' ahl al-ilm, qu'il est impur. Et il y a autre chose qu'on peut déduire de ce hadith, qu'il faut insister pour enlever le sang menstruel, parce que taqroso, tahutso, qu'il le frotte, avec le bout des doigts, il le pince comme ça, il met de l'asperge de l'eau pour l'enlever. Et il y a autre chose qu'on peut déduire de ce hadith, c'est que la femme peut prier avec l'habit qu'elle a lavé du sang menstruel. Si elle le lave, même si elle garde, même si l'eau reste dans ce vêtement-là, elle peut prier avec, contrairement à certaines femmes qui réservent un habit spécial pour les menstrues. Un habit spécial pour les anniversaires, il y a un habit, la bid'a des anniversaires, et pour chaque chose, il y a un vêtement spécial. Non, il ne doit pas réserver un vêtement spécial pour les menstrues. Ça, c'est ce qu'on peut déduire de ce hadith. Et le sang des menstrues est impur. Hadith maintenant, hadith numéro 28. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. On rapporte d'Abi Huraira qui disait, Khawla avait demandé au messager d'Allah, et si le sang ne disparaît pas après lavage, si le sang ne disparaît pas, il répondit sallallahu alayhi wa sallam, l'eau te suffira, ces traces ne te porteront pas préjudice. Si après le lavage du vêtement où il y a le sang des menstrues, après le lavage, il reste certaines taches, ça, on ne doit pas s'en intéresser. On ne doit pas s'intéresser, c'est intéressant, on ne doit pas s'intéresser à ça. Ceci ne doit pas porter préjudice, on peut prier avec. Du moment que c'est une tâche qui est légère. Ici, le hadith, l'auteur, il a dit que c'est un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi et son isnad est da'if, son isnad est faible. Mais on va parler de l'authenticité de ce hadith-là. L'auteur, il a évoqué juste une partie du hadith. Son début, on le trouve chez Abu Daoud et l'imam Ahmed, que Khawla, radiyallahu ta'ala anha, il a dit, envoyé d'Allah, je n'ai qu'un seul vêtement, comment je fais pour la période des menstrues? Les femmes, les meilleures femmes, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a qu'un vêtement
et il dit au prophète envoyé d'Allah, je n'ai qu'un seul vêtement, comment je fais pendant la période des menstrues? Ils n'avaient qu'un seul vêtement, ils ont formé des hommes et des... Et le prophète il a dit, lave-le et prie avec. Et il a dit, radiyallahu ta'ala anha, au messager d'Allah, et si le sang ne disparaît pas, après l'avoir lavé, et le prophète il a dit, l'eau te suffira et ces traces ne te porteront pas préjudice. Il ne faut pas s'efforcer. C'est comme si on accuse la religion d'être lourde, le fait de s'efforcer à enlever les taches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces, jusqu'à ce que même si on met une loupe on ne voit rien, etc. Non, ce genre de rigorisme, ce genre de s'efforcer n'est pas autorisé par la religion. Takalluf fi din. Et Khawla, c'est la fille de Yassar, c'est une des femmes compagnons du prophète. L'auteur, il a dit, hadith rapporté par Tirmidhi, akhrajahu Tirmidhi. Et il dit, sa chaîne de transmission est qualifiée de faible. Mais, beaucoup de savants qui ont mentionné ce hadith ne l'ont pas attribué à Tirmidhi. Beaucoup de savants. Et l'auteur lui-même, Ibn Hajar al-Asqalani, Sahib Bulugh al-Maram, dans un autre livre, Talkhis al-Habir, il dit qu'il est rapporté par Abu Daoud et non par Tirmidhi, dans un autre livre. Et de même, Al-Majd ibn Taymiyyah, Sahib al-Muntaqa, dans son livre Al-Muntaqa, Al-Majd ibn Taymiyyah, c'est pas Ibn Taymiyyah, c'est son grand-père, parce que son grand-père était un grand savant lui aussi. Et autres n'ont pas dit que c'est Tirmidhi qui l'a rapporté. Beaucoup de savants, beaucoup de rapporteurs de hadith, ils ont dit que ce n'est pas Tirmidhi qui l'a rapporté. Et dans Sunan Tirmidhi, tel qu'il est édité actuellement, on n'a pas trouvé ce hadith-là. On n'a pas trouvé tel qu'il est édité, Sunan Tirmidhi qui se vend dans les librairies, il n'y a pas ce hadith. Ou bien, Allahu A'lam, ou bien Ibn Hajar, il a pris de certaines martotas, de certaines versions, ou Allahu A'lam. Mais on ne l'a pas trouvé. L'auteur, il a dit dans son isnad, dans sa chaîne des rapporteurs, mais il est rapporté par Abu Daoud. Il dit que son isnad est faible. Pourquoi le isnad de la chaîne des rapporteurs est faible de ce hadith? Parce que dans sa chaîne des rapporteurs, il y a un homme qui s'appelle Abdullah ibn Lahi'a. Cet homme, qui est dans cette chaîne de rapporteurs, les savants ont dit qu'aux dernières années de sa vie, ses livres ont pris feu, ont été brûlés. D'accord? Et depuis cet incident, il dicte les hadiths de sa mémoire. Il se base seulement sur sa mémoire parce que ses livres ont été brûlés. D'accord? Il n'y avait pas de disquette à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, etc. Ces livres ont été brûlés, il dicte de sa mémoire. Les savants ont dit, ce qu'il a dicté avant l'incendie est sahih, et ce qu'il a dicté après l'incendie est da'if. Mais maintenant il y a un problème. Comment faire la distinction entre ce qu'il a dicté de sa mémoire et de ce qu'il a dicté de ses livres? Comment faire la différence? La distinction, les savants ont dit, surtout Ibn Hibban et autres, ont dit que ceux qui ont rapporté les hadiths avant l'incendie, c'est les 4 Abdullah, les 4 al-Abadil al-Arba'a. Vous voyez comment les savants de hadith, ils travaillent, comment leur travail est rigoureux, comment ils cherchent l'authenticité des hadiths et comment ils usent d'efforts, d'efforts pour trouver, pour dire que tel hadith est sahih et tel hadith est da'if. Et ils ont dit les 4 Abdullah. Il y a Abdullah ibn Yazid al-Muqri, il y a Abdullah ibn Wahb, il y a Abdullah ibn al-Mubarak, il y a Abdullah ibn Salama al-Qa'nabi. Ces 4 Abdullah, ils rapportaient le hadith avant l'incendie. Donc ce que rapportaient ces 4 Abdullah, il est sahih. Mais quand certains savants ont analysé ce hadith, ils ont dit que dans la chaîne, c'est selon Ibn Wahb, selon Ibn Lahi'a, selon Abdullah ibn Wahb, selon Ibn Lahi'a. Donc la chaîne des rapporteurs, elle est assez bonne. Ils ont jugé que le hadith est sahih.
Le hadith est rapporté par Ahmed et Ibn Daoud et Abu Daoud, et c'est un hadith sahih pour certains savants. Ibn Hajar, il a dit que c'est un hadith da'if. Et on peut tirer comme leçon de ce hadith-là que le nombre de lavages n'est pas une condition. Du moment où, si on le lave 2 fois, 3 fois, 4 fois, et que la trace s'enlève, c'est bon. Contrairement du fait de laver le récipient dans lequel a lapé le chien. C'est 7 fois. Il faut obligatoire faire 7 fois. Mais le sang des menstrues ou d'autres impuretés, il faut utiliser, du moment que la trace s'enlève, certes, quand on fait l'istijmar, à enlever les traces lors de la défécation, les traces de matière fécale par la pierre, il faut faire au moins 3 fois. D'accord? Et après lavage, les traces ne doivent pas porter préjudice. Et on arrête ici, parce que vous êtes un peu fatigué. Et Inch'Allah, le dars prochain, on va rentrer dans les ablutions. Et là, il faut vraiment être réveillé. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.